Bonjour à tous, c'est Tactica Chroma. On se retrouve pour cet épisode 5, ce let's play numéro 5 sur Final Fantasy Tactics Advance 1, jeu en français. Et, euh, et voilà, c'est reparti. Alors, le let's play précédent, qu'est-ce qui s'était passé? On avait rééquipé nos personnages, on avait avancé un petit peu dans la quête principale, et on s'en était arrêté là, parce que on part de sauvegarder, charger une partie, clem, charger et terminé sur la carte. Alors en fait, je dis ça à chaque fois parce que ça me permet, en fait, c'est pour des questions de montage, en fait. C'est-à-dire que quand je dis charger et terminé, en fait, ça me permet de calibrer le son. Là, désolé, j'ai trouvé que ça pour éviter d'avoir le son qui se décale. J'en étais où? Je me suis embrouillé dans ce que je voulais dire. Ah oui, la garde des clans. Alors, avant de commencer, j'ai une nouvelle incroyable, les gars. Une nouvelle incroyable. Quelqu'un s'est abonné à la chaîne Tactica Chroma. Incroyable. Invraisemblable. Un abonné vient sur ma chaîne. Alors, je ne peux pas le voir. Peut-être que c'est son choix, d'accord ? Mais en tout cas, je te remercie. Je te remercie. Alors, je demande pas aux gens de s'abonner parce que ils font ce qu'ils veulent. Les gens, ils font ce qu'ils veulent. D'accord, je fais pas ça pour avoir les abonnés. Mais voilà, ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir. J'espère que c'est pas mes potes qui m'ont fait une sale blague. je pense pas parce que je l'ai dit à personne. Mais franchement, merci quoi. Merci. Et ça veut dire que ça plaît à quelqu'un. Ça veut dire que ça plaît à quelqu'un. Et ça, quand je regardais ma chaîne là aujourd'hui, je vois un abonné, c'est pas vrai quoi. J'y croyais pas quoi. J'y croyais pas. Il y a vraiment quelqu'un qui ça a plu. Mais c'est super. Voilà, juste super. Voilà. Merci à toi. Et pour te remercier, je te fais une promesse. Je vais te faire une promesse. Comment dire, le prochain jeu que je vais faire, qui sera Final Fantasy Tactics Advance 2, le perso principal, je vais lui donner ton nom. si t'acceptes hein, de donner ton nom, sinon ben, je garde Clem, hein, voilà. Je lui donne ton nom. Voilà, c'est cadeau. Sur ce, Mont Blanc nous a parlé de la guerre des clans. Alors qu'est-ce que c'est la guerre des clans? En fait, la guerre des clans, on va aller voir dans le menu clan. La guerre des clans. Alors, par quoi j'ai... Oui. Par quoi je vais bien pouvoir commencer. Bon, je vais faire une présentation simple. En fait, dans Ivalice, il y a des clans qui s'affrontent. Le nôtre, par exemple. Alors nous, on cherche pas forcément la merde, hein, d'accord, mais il se trouve que les clans se disputent des territoires. Il y a des territoires qui sont... Voilà, on se bat pour des territoires. Alors concrètement, qu'est-ce que ça donne? Quand on obtient un territoire, ça Mont Blanc il nous l'a expliqué, bon on l'a passé, mais quand on obtient un territoire, on a des réductions. Alors, on a des réductions sur le marché, on a des réductions sur les missions qu'on va accepter. Les commissions sont moins chères, voilà. Et parfois même, si mes souvenirs sont bons, parfois même, la population va nous donner des objets. Alors ça peut aller de la potion à une arme ou un équipement en particulier. D'accord? Voilà. Qu'est-ce que ça signifie tout ça? Ça veut dire que de temps en temps, sur la map, il va y avoir une map, ce qu'on appelle une map en conflit. Il va y avoir un clan qui va nous faire chier, quoi. Un clan qui va nous emmerder, qui va attaquer un clan à nous, une zone à nous. D'accord. Mais seulement les zones avant, il faut les conquérir, d'accord. Et ça, ce sont c'est sous forme de mission, en fait. On verra ça dans le bar. Mais ça signifie aussi que, aléatoirement, va pop sur la map
des clans. Voilà, des clans, et si on tombe dessus, c'est l'affrontement. Voilà, c'est des combats complètement aléatoires. Alors, ça rajoute des combats, ça rajoute un peu de piment. Parfois c'est chiant, parfois c'est bien, parce que c'est chiant, parce que il suffit qu'on tombe sur une mauvaise loi. Voilà, on tombe sur un clan complètement aléatoire qu'on n'a absolument pas prévu, et là on tombe sur une loi de merde, et ça c'est un casse-tête pour s'en sortir. Ou alors des fois, on va aller chercher, justement, on va chercher parce qu'on veut un petit peu d'argent, parce qu'on veut faire un petit peu d'XP, on veut grind un peu, voilà, on veut un peu prendre un petit peu d'XP. Voilà, des fois c'est bien, des fois c'est pas bien. Mais c'est aléatoire, voilà, c'est aléatoire. Ça rajoute un peu de, voilà, un peu de piment, un peu de fantaisie, voilà, parce que ça fait jamais de mal, un peu de fantaisie. On va voir ça. Allez, déjà, on va aller au bar. Parce que on a... on va aller au bar parce que on a terminé la quête principale et on va voir un petit peu voilà, ce qui nous attend. Ah oui, un truc qui se lance. Mais c'est Clem, comment ça va? Bah écoute, tranquille, ça va, très bien, et vous? Les affaires roulent? Plutôt, ouais, plutôt. T'es pas trop occupé avec la guerre des clans? Alors... Pas encore, mais je sens que ça va venir. Hein. Je sens que ça va venir. Ouais, voilà, pas encore. Oh oui. Bon sang, oui. Oui, ça, il va y avoir beaucoup de combats, ça c'est clair. Ouais, voilà. Il y en a qui sont très chiants. Le clan Barzois d'ailleurs. On l'avait vu dans la rumeur, je sais pas si vous en souvenez. Ça va pas tarder là. Et en période de guerre, c'est encore pire. C'est horrible. Vous allez voir, c'est... Bon, c'est cool parce que ça met un peu de... Vous verrez, vous verrez. Mais c'est pas grave, hein. On peut les marave les uns après les autres, hein. Aucun problème. Moi ça me fait XP, ça me fait faire des sous, aucun problème. C'est surtout que ça fait XP en fait, enfin ça... Voilà. Allez, qu'est-ce que tu nous proposes, mec? Rumeurs déjà, est-ce qu'il y a des rumeurs en plus? Les clans en guerre, bon, ça, je m'y attendais. Les clans s'affrontent pour le contrôle des zones d'Ivalice. Le clan Barzois, qu'est-ce que je vous disais? Le clan Barzois a déclenché ce nouveau conflit. Puis le territoire que vous contrôlez est grand, mais meilleurs marchés sont les objets et les missions dans cette zone. Le pouvoir et l'argent étant l'objectif de tous les clans, cette guerre n'est pas prête de s'arrêter. Ouais. Les tournois. Épée contre baguette. Okay. Guerriers et magiciens vont pouvoir s'affronter lors d'un tournoi mensuel d'Ivalice. Certains combattants sont de vrais pros. Ok, ça c'est des missions de délégation. Les tournois, ça inclut des missions de délégation. Grâce. Carte anti-prison. Ah, intéressant. Certains combattants ne reçoivent jamais de carte rouge. D'accord. Ils possèdent un objet qui change automatiquement toute carte rouge en carte jaune. Ces petits vénards sont repérables au ruban magique qu'ils portent fièrement. Intéressant. Si on pouvait s'en procurer un, pourquoi pas? Pourquoi pas? Alors, niveau de clan. Ah oui, alors. Niveau de clan indique le niveau du clan. Autrement dit, son niveau général. Votre niveau d'aptitude monte aussi. Si une mission est réussie, le niveau du clan et le niveau d'aptitude influencent son titre. Plus celle-ci est élevée, meilleurs marchés sont les objets dans les magasins. Eh oui. Ça, c'est quelque chose que je vais vous expliquer. On va aller voir le menu après. Voilà, t'as rien d'autre? Si. Niveau d'aptitude. Voilà. Ah, et voilà. Bah, j'ai même pas besoin d'aller dans le menu. Il vous explique. Alors. Qu'est-ce que c'est, ça? Combat, force, évaluer, négocier, magie, artisan, rassembler, pister. Voilà. Concrètement, c'est rien. Enfin, c'est rien. C'est pas... Ça n'a pas d'influence dans les combats. Ça n'a pas d'influence dans les combats. C'est juste... Il y a certaines missions qui vont demander d'avoir des aptitudes. Ces aptitudes-là, par exemple, j'en sais rien, il va y avoir une mission où, pour pouvoir la faire, eh ben, il faut l'aptitude, n'importe laquelle, là. Évaluer, voilà. L'évaluer niveau 5, voilà. Si vous n'êtes pas à niveau 5, vous pouvez pas la faire. Concrètement, c'est ça. Mais quand on réussit des missions, on gagne des points d'aptitude, d'accord? Donc, il y a certaines missions qu'on ne pourra pas faire dans l'absolu, mais qu'on pourra faire plus tard, à la condition, bien sûr, d'avoir le niveau d'aptitude requis. C'est juste ça que ça veut dire. Pas de panique. Concrètement, ça veut rien dire. C'est juste ça. Zone des clans. Une zone indique quel endroit appartient à un clan. Celle-ci n'hésite pas à abuser de son influence et à exploiter les habitants de sa zone.
sur la carte, seule votre zone est colorée. Il est possible de libérer des zones qui ne vous appartiennent pas. Oui, voilà, en gros, on va les conquérir des autres zones. Lorsqu'une zone libérée devient rouge, c'est qu'un clan essaye de s'en emparer. Si vous n'intervenez pas vite, cette zone leur appartiendra. Eh oui, eh oui, eh oui, et voilà. Et c'est ça, et ça c'est... Alors... Moi, je trouve pas ça chiant. Ouh là là, putain. Et là, les gars, on a... Oh la vache. On en a des trucs à faire, là. Hein. Vous avez vu ça? C'est un truc de fou, hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. 10 quêtes à faire, quoi. 10 quêtes à faire. Alors. Du calme et de la méthode. Déjà, les clans. Je vais revenir sur ce que je dis. Donc, les clans. Il parlait de zone de clan. Allons-y. Vous voyez le niveau d'aptitude là, à droite? Voilà, on est un partout, c'est normal. Zone de clan. En gros, bon, tout est gris là. Mais vous allez voir, à un moment donné, quand on va avancer un peu dans l'histoire, il y a des zones qui vont devenir bleues et il y a des zones qui vont devenir rouges. Comme il l'a expliqué, celles qui sont rouges, c'est celles qui ne sont pas à nous, et celles qui sont bleues, c'est celles qui sont à nous et qu'il va falloir défendre. À un moment donné, il va falloir se défendre. Il va falloir aller dans cette zone-là et chasser les types qui viennent nous emmerder. Et c'est reparti, d'accord? Plus on va contrôler de zones, plus on va avoir de réduction, plus on aura de ressources pour pouvoir équiper nos personnages. Donc on a absolument tout intérêt à faire cette guerre de clan. Et en plus, voilà, ça va nous faire des combats. Ça va nous faire de l'XP. Donc de temps en temps, on en fera quelques-unes comme ça nous fera grind, ça nous fera XP. C'est très très bénéfique. Alors, est-ce qu'il y a un nouveau stock? Parce que de temps en temps, vous allez avoir un nouveau stock dans le magasin. C'est bien d'aller jeter un coup d'œil. Surtout, en fait, ça intervient surtout quand vous terminez une quête principale. Quand vous terminez une des quêtes principales, vous... des fois, on essaye, magasin. Bonjour, je peux t'aider. Non, là, ça part mal. Ok, il n'y a que dalle. Il n'y a que dalle. C'est pas grave. Ça va nous laisser le temps de terminer les dernières compétences, d'accord? Les dernières, voilà. Comme ça, on s'excite pas. De toute façon, on n'a pas vraiment de fric, quoi. 4000, hein, c'est chaud, quoi. Donc, on va faire des quêtes, on va se faire des sous, et on va attendre le prochain stock, on va attendre le prochain chargement. Alors, qu'est-ce que tu nous proposes, mec? 10 missions, il y a vraiment de quoi faire. Hein. Est-ce qu'il y a des missions déjà qui sont urgentes? On va voir déjà s'il y a des missions qui sont urgentes. Le tournoi. Le tournoi, je crois que c'était mensuel, hein, il me semble. Ça c'est chiant. Alors, lisons. Attention, le tournoi des combattants à l'épée de Cyril va bientôt commencer. Venez nombreux. Association d'escrime. J'en connais une qui va s'y coller à celle-là. Objectif solo. Donc, hein. Alors, là, c'est pas un nombre de jours, c'est un nombre de combats. C'est-à-dire que... en gros, il va falloir réussir un combat et elle va revenir. Voilà, donc... il va falloir faire un combat à 5, quoi. Mais un objet aléatoire. Alors, j'adore l'aléatoire. Hein, non, je plaisante, je déteste ça. C'est un truc. J'ai pas de bol avec l'aléatoire. Vraiment, j'ai pas de bol. Encore une conque. Non, ok. Au voleur. Ça me dit un truc, ça. Ras-le-bol de ce cambrioleur. Toutes les nuits, il vient voler nos poules. Je sais plus quoi faire pour l'en empêcher. Ah, t'as essayé de lui en mettre une, par exemple? Non. Fille énervée. Elle est énervée en plus. Donc elle est pas contente. Alors ça c'est sexy ça. Hein. Le sceptre de feu. Vous avez vu le sceptre de feu? Mon blanc là, il va se faire plaisir. On va lui... c'est cool. Franchement c'est cool. 3600 le poignard ninja, ça va dégager ça aussi. C'était 1000, je crois, 1000 gold, hein, il me semble. Ok, donc là c'est intéressant, pas de truc en particulier. Pas de... Voilà, il n'y a pas de... Ça peut attendre, quoi, ça peut attendre. Pilier céleste. Il paraît qu'une colonne de la péninsule sud mène directement au paradis. Bah les non, j'aimerais bien voir ça. Ben moi aussi, j'aimerais bien voir ça. Étudiant suicidaire. D'accord. Ah, c'est une mission solo. Ok, mission solo, 10 jours. 10 jours... Pourquoi pas? Médaille usée. Alors la médaille usée, c'est un objet de quête. Hein. Il faut... Encore une conque, mais c'est un truc de fou, quoi. 3 conques, quoi.
Ils peuvent pas filer des trucs. Non, là, alors il n'y a rien en particulier. Ok, alors pilier céleste. Allez, on se la met dans un coin de la tête. Là, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup plus. Prof en danger, on l'a vu, hein, ce que c'était. C'est le prof qui est perdu, son assistant, il est inquiet. Hein, voilà, la soupe Guédeuf, c'est pareil. C'est un objet de quête. Mais ça, je l'avais dit au précédent. L'amoureuse de mémoire, c'est un truc qu'on peut pas faire tout de suite. Mon nouveau copain est un beau chevalier tout musclé. Vous pourriez nous prédire notre avenir avec un lien blanc? D'avance, merci. Fiancée et prise. Ouais, si tu veux. Alors, ça part mal là. Hein. Solo, 2 combats. Alors, pendant 2 combats, il faut tourner à 5 quoi. Non, d'entrée, je fais pas ça de là. Hein. Alors, médaille magique, c'est pareil. Ça, c'est un objet de quête. La falchion. Ou fascion, je sais pas, falchion. C'est une épée à 2 mains. En fait, c'est une épée large à 2 mains. C'est pour les guerriers, les vangas. Voilà, vous voyez, objet nécessaire, lien blanc. Bon, le mage blanc, on en a un, mais il faut un lien blanc. Et on l'a pas. On l'a pas, cet objet. Et on ne l'aura pas pendant un moment. Vous pouvez me faire confiance. Mage blanc, mage de glace, je vais y arriver. Mage de glace, voilà, c'est le mage qui fait des glaçons. Voilà, le mec, il est inquiet, quoi. Épée de glace, ça, on va la vendre. Et encore une con, quoi. Mais c'est un truc de fou, quoi. Il y en a 3, quoi. Ok. Dernier jour, on nous a volé notre devoir sur les reliques. Si j'avais un objet ancien à étudier, on pourrait y refaire notre dissertation. Ouais. Collégien désespéré, il est désespéré le pauvre. Eh ben, qu'est-ce qu'on peut faire pour l'aider? Alors, 5 jours. Ça, c'est faisable par contre. Et une épée griffe. Ça, l'épée griffe. Alors, épée griffe, c'est pour les soldats. Épée griffe, c'est pour les soldats. Et les guerriers, accessoirement. L'épée griffe, en fait, ça donne la capacité à nu magique. À nu magique, ça casse la magie. Vous faites ça sur un mage, il fait plus rien. Il ne fait plus rien. C'est jouable, quand même. Encore 5 jours, c'est mieux, quand même. C'est quand même mieux. Hein, voilà. Moi, ça donne l'objet de voir. On le prend. Ah, ben voilà. Et il faut faire la médaille usée avant. On n'a pas le choix. Ok. Ok, alors, à mon avis, ce let's play, on va pas beaucoup se battre. Hein. On va pas beaucoup se battre. Mais il faut bien se préparer. Il faut pas faire n'importe quoi. C'est un jeu, il faut pas faire... Comment vous expliquer ça? On pourrait se lancer comme ça dans l'aventure. Je vais être honnête, voilà. Avant de commencer à faire ces let's play, j'en ai regardé quelques-uns d'autres, quelques-uns pour voir un petit peu à quoi ça ressemblait. Les mecs, ils tracent, quoi. Ils tracent. Alors, c'est un choix. C'est un choix. Pourquoi pas? C'est vrai que moi, si j'ai envie de voir la fin du jeu, je vais plutôt regarder un mec qui trace plutôt que un mec qui prend bien son temps, hein, comme moi, quoi. Voilà. Seulement, si on trace le jeu en 25 heures, il est fini, quoi. Encore en 25 heures, c'est fini. C'est dommage. C'est dommage. C'est un jeu, il est tellement incroyable. Vous avez vu tous les trucs qu'il y a à faire. Et on est qu'au début du jeu, là. Là, ce n'est que le début du jeu, quoi. Là, c'est déjà le 5e let's play, quoi, de 45 minutes. Vous avez vu tout ce qu'il y a à faire? Franchement, en 25 minutes, c'est vraiment, c'est gâché, quoi. C'est vraiment gâché le plaisir de ce jeu parce qu'il y a tellement de choses à faire. Mais même l'histoire, elle est cool, quoi. Il y a les... Voilà, j'ai vu... Après, c'est très bien, hein, les autres mecs qui font. Hein. C'est pas mal. Alors, il y en a qui... Bon, voilà, il y en a qui mettent leur tête la moitié de l'écran. Mais ça, je supporte pas. Ça m'énerve quand je regarde un... Bon, que ce soit Tactical Advance 1 ou un autre jeu. La moitié du... C'est ce que j'expliquais dans ma présentation. C'est pas possible, quoi. Moi, si je regarde un mec jouer, c'est pour voir le jeu, c'est pas pour voir le mec, quoi. Je m'en fous, quoi. Je m'en fous. Bref. Allez, on recherche. Excusez-moi, ça m'a échappé. On recherche. Voilà, ok, d'accord. Là, c'est un criminel. Criminel du mois, le savant, Diaghilev. Alors lui, de mémoire, c'est un... Ouais, alchimiste, c'est un alchimiste. Elle est pas facile, elle est pas facile, cette quête. Utilise la chimie pour créer des faux J, là. Franchement, bravo. Bravo. Aurait un 3e œil. Ah. Ok, encore un autre sceptre de feu. Putain, c'est dommage. C'est dommage, on en a déjà un. C'est pas super, c'est dommage. C'est dommage. Je vous le dis, à mon avis, on va pas beaucoup se battre. Hein. On va pas beaucoup se battre. Franchement, c'est dommage. Pleine de guisards. Allez, voilà. Alors ça, à la limite, je pourrais vous montrer. Je peux vous montrer ça, à la limite.
Parce que ça, c'est intéressant. Ah, c'est solo. Oh, dommage. Dommage. Allez, laissez-moi réfléchir quelques secondes. Si, j'ai peut-être, on a peut-être un combat à faire. Un combat à faire assez rapidement. Ouais, là, c'est solo. Solo, 3 jours. 3 ennemis. Ça veut dire qu'il faut qu'en un combat, on tue 3 ennemis. J'ai une idée. Je sais qui est-ce qu'on va envoyer. Je sais qui est-ce qu'on va envoyer. Data. On va envoyer Data. Est-ce qu'il est chaud? Non. Il saute pas au plafond parce qu'il n'est pas équipé. Si on l'équipe, ça va aller mieux, vous allez voir. C'est ça, on va faire ça. Et on va faire une autre quête. On va faire une quête un peu... Ou alors on pourrait essayer un combat. Je suis sûr qu'il y en a un qui va pop. Mais le problème, c'est que... Si... comment dire? Voilà, si ça met un peu de temps, voilà, moi j'ai pas, j'aurai pas le temps, donc je vais essayer de me grouiller, allez. On va voir si avec une chemise et un sceptre ça fera l'affaire. Je pense que oui, on est au début du jeu en principe. Putain, c'est vrai qu'on a ça quoi. La torche de feu. La torche de feu, ouais, je l'ai vu, ça me stresse. Voilà, on va la mettre sur... Il va perdre de la défense. Il pourra pas parce que c'est un voleur. Bon, ça sert à rien de le tuer. Enfin, ça sert à... Si c'est fort, mais voilà, ça serait pas opti. J'ai pas envie de casser la défense de mon mage blanc juste pour équiper un truc. Ça viendra à point nommé. Allez, pleine de Giza. On essaye, hein. On regarde ce que ça donne. Ok. Il est content. Il est trop content. Eh ben, mec, c'est parfait. Ben, tu sais quoi? Non, on va le garder avec nous, ça. Franchement, si tu y arrives, Dater. Si tu y arrives, je te trouverai quelque chose à faire. Tu viendras dans la team, tu seras récompensé. Alors, la bague chance, c'est un très bon objet, c'est un accessoire. C'est un très très bon accessoire, au passage. Hein. Donc là, ce qu'il va faire, c'est qu'il va les capturer. Il va tout seul, hein, et il est vaillant. Hein. Allez, profond danger, je pense que c'est ce qu'il y a de plus facile. On va choper ça. Oh. Allez, on y va. Accepter les conditions. Pas de problème. Ta commission, mec, c'est normal, tu bosses pour ça. Pas de soucis. Ok. Ça se passe là. Il me semble que ça se passe là. On n'a pas le droit au poison. Ça tombe bien. Le poison, je déteste ça. Ah non, putain, oui, voilà, c'est ça. Bon, en fait, les missions, à un moment donné, elles disparaissent. Mais on le sait pas. En fait, je vais revenir sur ce que j'ai dit la dernière fois. En fait, les missions, elles ne disparaissent pas. C'est juste que quand on les accepte, on a un nombre de jours pour le faire. Voilà, ça y est, ça revient. On a un nombre de jours pour les faire, en fait. Alors, cette quête, cette map. En fait, là, c'est du VIP. Il faut pas que ce mec-là, il meure. Ce mec-là, c'est un prof, c'est un sage. Là, le rôle là qu'il a, le métier qu'il a, c'est sage. Sage, c'est une classe très puissante. Vous allez voir, il va pas se laisser faire, le garçon. Les zombies. Alors, les zombies, ça tombe très bien. On a, comment il s'appelle, Théodoric, qui a exorcisme. D'accord? Donc, ça va être pratique. Ça va être très pratique. Kiff, ouais, bah oui. D'accord, Théodoric, Sautel, et de la magie blanche. Ça va être très pratique contre les zombies, je vous expliquerai pourquoi. Madeline aussi, hein, forcément. Ok, elle est là. Mont Blanc, alors il y a 2 flancs. Hein. Je place mes unités et je vous explique ma stratégie. Une stratégie pour essayer de... Ah bah oui, bah non. D'accord, ok, j'ai compris. Alors il y en a un qui pourra pas participer malheureusement. Kiff.
Allez, Clément, on va le mettre sur le banc. Pour le moment, on va le mettre sur le banc, on va faire tourner les autres un peu. Alors, ma stratégie. Les flancs, ce sont les espèces de... les glaces à la... glace bleue, là, les espèces de gelées. Alors, ce sont des unités qui résistent beaucoup à la magie. Qui résistent beaucoup aux attaques physiques. Excusez-moi, aux attaques physiques. Donc, et par contre, dès qu'ils prennent une attaque magique, brasier, par exemple, ils fondent. Mais vraiment, hein, ils fondent. D'accord, donc, c'est... voilà, c'est intéressant. En gros, il va falloir les focus. Parce que eux, l'ennui, c'est que ils tapent magie, d'accord. Et la magie noire, vous vous souvenez, ça tape en croix. D'accord, donc, c'est chiant, quoi. C'est chiant. Les zombies, en face, ils sont pas très dangereux. En revanche, quand on les tue, ils ne meurent pas tout de suite. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, en fait, quand ils vont mourir, ils vont être au sol, et au bout de 3 tours, ils vont ressusciter, d'accord. Mais Théodoric, il a une compétence qui est excellente, qui s'appelle Exorcisme. Je vous l'ai dit. Je vous l'ai dit, je le regrette, je le regrette pas d'avoir acheté ça. Ça va être trop pratique pour ça. Il fait Exorcisme sur le cadavre des zombies, il disparaît. Il revient plus, c'est fini. Sautel, tant que c'est à lui de jouer. Sautel, lui, je vais vous montrer quelque chose. Si j'arrive. Les zombies, ce sont des morts-vivants. Et les morts-vivants, ils détestent la magie blanche. Si vous les soignez, ça les frappe. Regardez. Bon, là, on a l'impression que... Bon, est-ce que je vais le toucher? Je sais pas. 55, bon. Allez, mettez lunettes. Sautel, mettez lunettes. Aide-moi à expliquer ça. Voilà, vous avez vu? Il a pris cher. Les zombies n'aiment pas les soins. Donc ça veut dire que nos unités au corps à corps, on va pouvoir les envoyer au corps à corps et on va pouvoir les soigner sans aucun problème, sans se soucier de ce que ça peut apporter, quoi. D'accord, de ce que ça peut soigner les autres. On s'en fout, on va pouvoir envoyer n'importe qui dans le tas. Allez, Mont Blanc, là t'as un truc à faire. Hein. Là t'as un truc à faire, là tu me mets une belle flamiche là, un beau brasier. Franchement, ça me soulagerait. Ça me soulagerait. Ça me soulagerait, on n'aura plus à se soucier du flanc, quoi. Voilà, oh là là, Mont Blanc, franchement. Là aussi, je vais être honnête. Au début, quand je commençais à jouer, Mont Blanc, je le prenais jamais dans mon équipe. Et ça me gonflait. Voilà, et là, vous voyez, je refais le jeu. Voilà, comme quoi, hein, on peut refaire le jeu 10 fois, on apprendra toujours quelque chose. Et je suis sûr qu'à la fin de ce let's play, j'apprendrai aussi quelque chose. Et peut-être que vous aussi, hein. Voilà. Vous voyez, il va me faire glacier, putain. Allez, faut esquiver, les gars. Hein. Faut esquiver. Aïe. Aïe, quel fumier. Oh là là, ça fait mal. Mais c'est pas très grave. C'est pas très grave. On peut les envoyer sans crainte, quoi. C'est pas grave. On peut les envoyer sans crainte. Alors, il recule. Là. Ça va me faire gagner encore plus de temps, quoi. Là, franchement, c'est pas une bonne idée d'avoir fait ça. Parce que là, ça va me faire gagner beaucoup de temps. Ouais, bon, ça va. En plus, ça cogne pas, ça va, quoi. Il y a pire. Voilà. Il va tenir. Alors, Ogier, regardez ce qu'il va faire. Le flanc, là, il va le défoncer. Il va le défoncer. Il va faire saigner. Voilà. Absorbe HP, vous allez voir. Saigner. Il va le défoncer. Il va le one-shoot. S'il le touche, hein. Et voilà, one-shoot. Voilà, sage, c'est un métier, un rôle, un job que je vais sûrement donner à Sautel. Je vous le dis. Hein. À mon avis, ça va être un job qu'on va faire. Est-ce que... Je me souviens plus. Est-ce que si je fais exorcisme tout de suite, j'ai 35% de chance de le supprimer, de le delete. C'est pas assez. C'est pas assez. Je prends pas le risque. Et si je lui en colle une, c'est beaucoup mieux. Allez, on fait ça. Et en plus, je vais pouvoir le soigner. Ça y est, t'es calmé? Ah, une belle estocade. Si tu la rates, c'est pas grave. Il y aura Sautel derrière. Bon, elle a eu, tant mieux. 12 d'XP. Je pense que il va y avoir du level up dans l'air. Vous voyez là, il est au sol. Il est au sol 3 tours. Dans 3 tours, si je ne l'exorcise pas, il va revenir me casser les couilles. D'accord, donc on y va tranquille. On va les laisser s'approcher. Il
Il n'y a plus de danger là. Le danger dans cette mission, c'est les flancs. Les flancs, c'est vraiment ce qu'il y a de plus dangereux, quoi. Les zombies, vous avez vu, voilà, c'est pas des unités qui sont très résistantes. En plus, ils craignent la magie blanche. C'est gérable, quoi. C'est gérable. Allez, tu nous fais un soin, un super soin là, franchement. Voilà. Allez, on est full life. On est full life. Parfait. Parfait. Et il prend un level up. Fantastique, ce hôtel. Très bien, toujours au poste, toujours fidèle. Magie blanc. Voilà. Très bien. Normalement, c'est censé être entré dans votre crâne, les magies blancs, ce que j'en pense. Donc, je ne vais pas le redire. Voilà, ça, il y a dû avoir un stimuli voilà, qui vous a... bref. T'es un peu loin, là, je pense, mais il faut essayer. La magie blanche, je sous-estime souvent la portée. Ouais, là, je l'ai surestimé. Ok. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Allez, on perd pas de temps pour ça. Hein. Hop. C'est ça que je voulais vous montrer. Action, vous avez vu, vol accessoire. Hein. Faut pas l'oublier, ça. Faut pas l'oublier, parce qu'il y a une mission où ça va être intéressant. Il faudra pas l'oublier. Et il va se rapprocher. Il a même pas la portée en plus, c'est dommage pour lui. Normalement, ça devrait être au prof, là, de jouer. Ah, même pas. Alors, du coup, je vous montre. Action. Pardon, excuse-moi, je l'ai ok. Exorcisme. Pourquoi ça marche pas? Ah, mais c'est encore plus naze que ce que je pensais, quoi. D'accord, je peux même pas... Non, ah, d'accord, non, c'est vraiment nul, en fait. C'est nul, d'accord, c'est bidon, c'est vraiment bidon. C'est-à-dire que... Mais c'est bizarre, parce que dans Tactical Advance 2, il me semble... Je dois confondre. Bon, c'est pas grave, hein, on va quand même lui en coller une, hein, et, hein, pour la peine. On va lui laisser le dos. 1, 2, 3, 4... Non, le voleur, il pourra pas y aller. La breteuse, non, on va prendre le dos. D'accord, en fait, c'est très nul. C'est très nul, l'exorcisme. Désolé, hein, j'étais... Je confonds avec Tactical Advance 2, parce que... Bien, le level up, parfait. Ça, c'est cool. Je vous montre guépier aussi, voilà. Là, on est à l'aise. Il n'y a pas de difficulté en particulier. Je vous montre guépier, voilà, pour vous montrer à quel point c'est pérave. Voilà. Ah, parce que je vous montre ce qui est bien, mais je vous montre aussi ce qui est pas bien. Comme ça, au moins, un guépier... Raté. C'était vraiment pour... On va l'achever, hein, on va rester solide. Par Mont Blanc, il a... Bon, franchement, ça craint. C'est pas grave. Il est lent, hein. Par contre, le prof, là... Tout le monde va prendre... Franchement, c'est bien. Tout le monde a pris du niveau. Voilà. Alors, le problème des sages, leur gros point faible, en fait, c'est qu'ils sont lents. Il va le soigner. Je suis sûr qu'il va lui mettre une potion dans la gueule. Voilà, j'en étais sûr. J'en étais sûr. Il va lui mettre une potion. Voilà. Il est malin. Il est malin. Il est malin. Allez. Par contre, faut qu'on se grouille, hein, parce que l'autre zombie, il va se réveiller. Il va se réveiller. Il est malin, ce OJ, hein, franchement. Il aime pas du tout la magie. Vous avez vu ça? 42, quoi. C'est... Il y a Mont Blanc qui va jouer derrière, hein, donc en principe, on est censé le tuer. Hein. Soin. Est-ce qu'on a plus de chance, là? Non, ben c'est pas grave, on va quand même essayer. Oh, il est vraiment allergique, quoi. 41, ça lui plaît, mais pas du tout, quoi. Voilà, Mont Blanc. Allez. Allez, tu me le brûles, hein. Tu me le brûles. Sale jet. Sale jet. Sale jet. Il va s'approcher, il va me faire morsure, il va essayer de m'absorber de la vie un peu, parce que les zombies ça fait ça. Morsure sur mon mage là. Allez. Oh non, juste il m'attaque. D'accord, ok. Morsure ça absorbe, hein, c'est comme un vol de vie. Il peut rien faire. On passe le tour. Elle est très mal placée. Enfin, très mal placée. On va lui faire gagner un petit peu d'XP. C'est la seule qui a pas. C'est une des seules qui a pas pris de niveau. On va lui faire prendre 10 quand même. Alors les breuteurs,
niveau statistique de gain de niveau, ils prennent de la vitesse, ils prennent un peu de défense quand même, assez solide, beaucoup d'attaque, mais après la magie c'est pas leur truc, quoi. À la contre-attaque, mais bon, là. Allez. Kiff aussi, franchement. Voilà, voilà, c'est une très bonne unité. Franchement, une bonne unité. Il fait trop froid et on s'inquiète pour vous. Rentrons. Eh oui, allez vous réchauffer, les gars. Restez pas là. En tout cas, voilà, c'était propre. Alors, le jeu qui saute un peu de temps en temps, c'est un peu chiant, ça. Allez, soupe de gueuf. Donc ça, on le garde dans notre inventaire. 4000 gold, très bien. Et 40 points. Je sens qu'il y a quelqu'un qui va venir dans notre team. Ah, vous avez vu? Voilà, niveau d'aptitude supérieure. Hop, là on a gagné 1 point en plus dans l'exploration. Bon, voilà. S'il y a une mission qui demande 2 points, on les aura. Mission sous le... Ah oui, hop, j'avais complètement oublié. Alors, Dater, est-ce qu'il a réussi? Oui, il a réussi. Félicitations, mec. Yo, c'est Dater, j'ai terminé. Bravo. Merci. Merci beaucoup, Dater. Franchement, merci. Et en plus, il nous fait... non, bah, dommage. Allez, voilà. Donc, du coup, cette zone, elle est à nous. Bon, c'est très bien. Mais on peut se faire attaquer à tout moment. D'accord? Donc, faut garder ça en tête. 29 zones restantes. Dater. Il a réussi. Il a réussi. Alors, Dater... On va lui faire... Prochain combat, on va le prendre avec nous. On va lui faire apprendre... Là, je vais dans le menu... On va lui faire apprendre brasier, tout ça, au moins la magie de base. Et on va... Il est lent, quoi. Et on va le faire passer mage blanc. Comme ça, il aura et des compétences de mage blanc et des compétences de mage noir. C'est pas inutile, quoi. C'est pas inutile. Ça sera la base. Et une fois qu'il aura pris un peu de l'un, un peu de l'autre, on essaiera de le faire un petit peu... aller un peu au corps à corps, quoi. Moi, franchement, je le vois bien... Je le vois bien paladin. C'est paladin, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire... Il y a une classe qui s'appelle paladin. Mais voilà, au sens générique du terme, paladin, c'est une unité qui a de très bonnes résistances, qui a des bonnes capacités... physique, mais qui maîtrise un peu la magie de soin surtout. Et là, c'est possible. Alors, il y a un job qui s'appelle paladin, mais les jobs experts, ce qu'ils appelaient les jobs experts, j'y reviendrai, vous inquiétez pas. Donc, on lui fera maîtriser un peu de magie de noir parce que c'est sa formation de base et que la magie noire c'est quand même très puissant. On le voit, mon blanc, il est très efficace. Il peut taper en zone, voilà, et il n'y a pas besoin de... C'est puissant, quoi, la magie noire, bon, ça sera toujours ça. On le fera passer mage blanc pour qu'il ait au moins une compétence de soin, voilà, quelque chose qui... Voilà. Et ensuite, on le fera passer soldat, parce que même s'il a pas de caractéristiques physiques vraiment intéressantes, il en prendra en prenant du niveau. Il va en prenant du niveau, et en plus, il maîtrisera de la magie noire et de la magie blanche. Donc, suivant la composition qu'on aura, on le fera... Vous voyez, ça commence à devenir complexe, ça commence à devenir... complexe. Vous comprenez ce que je veux dire? Ça commence à prendre un peu... Là, c'est que le début, mais il commence à y avoir une profondeur dans le jeu. Vous voyez la réflexion que je commence à avoir? Voilà. C'est pour ça que Final Fantasy Tactics Advance 1, c'est pas un jeu qu'il faut bâcler, parce que on peut pas passer à côté de ça, quoi. C'est dommage, quoi. C'est dommage. Si c'est pour terminer le jeu en 25 heures, il faut pas jouer à Tactics Advance, quoi. Faut jouer à Pokémon, quoi. D'accord, vraiment, c'est pas la peine, quoi. Là, moi, c'est trop cool, c'est trop cool. C'est pour ça que j'ai passé des centaines et des centaines d'heures de jeu dessus, parce que il y a tellement de trucs à faire, mais c'est une source inépuisable de... Voilà, moi, vous voyez, Dater, au début, je savais pas quoi en faire. Et là, paladin, moi, je le vois bien comme ça. On va le faire passer mage noir,
il va apprendre soin. Quand il aura quelques magies curatives, on va le faire passer soldat. Bon, il n'aura pas de caractéristiques physiques intéressantes, mais il les apprendra, parce qu'il va prendre du niveau comme ça. Il va prendre du niveau plus facilement en plus, parce que les tours, il pourra rien faire, il pourra soigner, et avec une bonne base de magie. Vous voyez, il y a des choses à faire. Il y a des choses à faire. En tout cas, bravo à lui. Bravo à lui. Allez, on va quand même lui retirer ça, parce que... Non, qu'est-ce que je fais? Non, on lui met la toge feu, voilà. On lui met une toge feu. Par contre, il est fragile. 105, franchement, c'est fragile, quoi. La bague chance. Alors, la bague chance, ça file une résistance à une altération, je crois. Hein. Je regarde. Accessoires. Voilà. Ouh là là, vous avez vu ça? Oh, vous avez vu ça, les gars? Annule, sommeil, châtiment, quoi. C'est... Alors, maintenant, c'est pas utile, mais c'est méga fort, quoi. C'est méga fort. C'est méga fort. Il me semble que ça file des caractéristiques aussi, hein. On va regarder ça. Voilà, un peu de défense. Combien? 3 de défense, un peu de résistance magique. Voilà. 5 de résistance magique quand même, et 3 de défense. C'est bien comme objet, quoi. Franchement, c'est bien, quoi. Et ça, on va le mettre sur lui. On va le mettre sur Sautel, parce que ça le protège, quoi. Ça le protège. Un mage blanc qui est protégé, il va soigner tout le temps, quoi. Il sera jamais handicapé. Donc, on le bien. Dater, vous voyez, il a ouvert le... Je fais une fixation dessus, mais ça aurait été lui, mais ça aurait pu être un autre truc. Là, avec Lucas, avec l'arcier, bien sûr, avec l'archer que j'ai pas voulu prendre, je voyais pas ce que j'allais en faire. Mais on aurait pu, hein. Voilà, on aurait pu. Il y a d'autres personnes qui se seraient dit, voilà, l'archer, il y a d'autres trucs possibles à faire avec lui. Mais moi, j'aime pas. Lui, voilà, il y a des trucs à faire. Et ça ouvre vraiment des champs, quoi. Ça ouvre des... Très intéressant, très intéressant ce jeu. Moi, c'est pour ça que j'adore ce jeu, parce que c'est très intéressant. Une sauvegarde. On sauve. On sauve ce qu'on a pris. Bon. Voilà, c'était pas un let's play particulièrement actif, mais vous avez vu qu'il y a quand même des choses à faire, quoi. Il y a quand même beaucoup de choses. Ah, voilà. Alors eux, voilà, ça c'est un clan aléatoire qui pop, comme ça. Voilà. Et voilà. Alors il faut savoir qu'ils ne pop qu'aux endroits où les clans, où les territoires ont été annexés, d'accord. Alors personne ne viendra d'ici, parce que c'est à nous, d'accord. Là sûrement c'est pas à nous, donc il y a eu un clan. On va regarder ça. Clan, zone clan, voilà, c'est grisé, d'accord, donc c'est pas à nous. Là c'est à nous, personne ne sortira d'ici, d'accord. Tandis que là, voilà, là on sait pas, c'est un peu aléatoire. Comment on fait pour sortir, voilà. Ok. Liste des missions. Pourquoi on peut pas? Dommage. Ok. Voilà, ce let's play il est pas forcément actif, on n'a pas forcément fait des emplettes, voilà. On a fait le tri un petit peu de ce qui nous attend. Dans l'émission, on regarde s'il n'y a pas une autre humeur. Désolé, à chaque fois je regarde, mais on sait jamais. Hein. Vraiment, ça serait dommage de passer à côté d'une quête annexe, quoi. Ok. Tournoi de Cyril, vous voyez, le tournoi de Cyril, par exemple, là, ça va devenir possible. Ça va devenir possible parce qu'on a Dater qui est revenu, on va le faire jouer avec nous, et je sais pas si vous avez remarqué, mais là, je vous montre, voilà, en job nécessaire Bretter. Donc, Madeline, elle va nous remporter ce tournoi de Cyril, parce que c'est la plus forte. Et oui, c'est la plus forte, je me fais pas de soucis, c'est la plus forte, elle va réussir. Pendant un combat, elle va partir, et elle va revenir avec nous, et elle aura réussi elle aura remporté le tournoi. La pilier céleste, c'est pareil. Ça, c'est une quête dont on va se débarrasser, d'accord. Au voleur, ça, c'est quelque chose qu'il va falloir faire rapidement, parce qu'il me semble que cette quête, elle fout le camp. À un moment donné, elle disparaît. L'amoureuse, elle va rester là, on sera au let's play 14, elle y sera encore. Mage blanc, mage de glace, pardon. À chaque fois, je vais faire la connerie. Ça, c'est une quête, on va la faire rapidement aussi. On va la faire rapidement, parce qu'elle n'est pas hyper compliquée. Mais, enfin, elle n'est pas hyper compliquée. Elle est dangereuse. Elle est dangereuse. Ce mage, il est dangereux. On recherche, on va attendre un peu. Parce que celle-là, par contre, l'alchimiste, il est chiant. Enfin, les collègues qui sont avec lui, ils sont chiants. Voilà. Les guépards, bon, ça c'est la quête principale. Franchement, ça peut attendre, quoi. Le dernier jour, il faut la médaille usée, donc voilà. Ok. Je regarde le time. À combien on est, là? 44 minutes.
Allez, avant de se quitter, je vais faire un dernier récapitulatif de ce qu'on va faire pour la prochaine fois. La prochaine fois, je reste dans le bar parce que c'est là que ça va se passer. La prochaine fois, dans l'ordre, on va faire. Déjà le tournoi de Cyril, on va envoyer notre amie Madeline en mission. Elle va la réussir, elle va revenir pendant un combat. Ce combat-là, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut faire celui-là, au voleur. D'accord? Celui-là, on peut le faire. Alors, au voleur, en gros, c'est un voleur, en fait, hein, il va falloir tuer. Il a contre-attaque. Voilà, il est chiant. D'accord? Il est chiant, mais on va trouver une solution. On va trouver une solution. Dans la scène là, ou alors... Non, on va pas se prendre la tête. Ça serait dommage de se passer comment elle s'appelle, de Madeline pour cette mission parce qu'elle va nous être utile contre lui. Vous allez comprendre. Ce qu'on peut faire, on va faire le tournoi de Cyril et on va se friter. Je vais vous montrer un peu les clans à quoi ça ressemble. Pas le droit à l'épée, ça part mal. Bon, on verra. Je vais m'arrêter là. On va faire une sauvegarde. C'est un let's play un peu particulier, voilà, un peu spécial, parce que, vous avez vu, il y a beaucoup de choses à faire. Bon, on a quand même réussi à faire une mission, il y a beaucoup de choses à faire, ça s'entremêle un petit peu. Voilà, mais le jeu, il commence vraiment à prendre de la profondeur, quoi. Je vous l'ai dit, les clans, ça change tout. Voilà. Le jeu n'est... À partir de là, écoutez-moi bien, à partir de là, le jeu n'est plus linéaire. Au début, c'était on suivait les quêtes et puis voilà. Maintenant, le jeu n'est plus linéaire. Il va falloir prendre en compte cette variable, ce paramètre des clans. À partir de maintenant, le jeu n'est plus linéaire. Enfin, vous pouvez le rendre linéaire si vous continuez la quête principale. Mais c'est dommage, je le redis, c'est dommage de faire ça. Voilà, c'est dommage. À partir de là, le jeu n'est plus linéaire. Ça va partir dans tous les sens, mais on va s'amuser. On va vraiment s'amuser. On va avoir une Dream Team, une équipe au poil, vraiment une très très belle équipe. Ça, je peux vous le garantir. Faites-moi confiance. Encore une fois, à la personne qui s'est abonnée, merci. Voilà, si pour le prochain let's play, quand je vais donner mon nom au personnage, voilà, si tu veux le donner, pas de problème. Si tu veux pas, je mettrai Clem, je respecte, pas de problème. Si tu veux, voilà. Je t'accorde ça. Allez, je vous souhaite une bonne journée. Encore une fois, une bonne journée. Prenez soin de vous. Voilà. Prenez soin de vous, que ça se passe bien. Si vous êtes au travail, que ça se passe bien au travail, que ça se passe bien au lycée, à l'école, que ça se passe bien, voilà, partout. Prenez soin de vous. Surtout, prenez soin de vous. À bientôt.